Les lois universelles, troisième partie est fin. Il nous reste 4 dernières lois pour finir avec nos 12 grandes lois. Et la première de ces lois aujourd'hui, c'est la loi de la transmutation perpétuelle des énergies. L'énergie circule et peut se transmuter. Ce qui veut dire simplement que lorsque tu constates que tu es dans des énergies négatives, tu peux écouter une très bonne musique et cette bonne musique-là va immédiatement transmuter cette énergie négative en énergie positive. C'est la même chose avec le fait qu'on peut brancher notre téléphone à une prise qui va immédiatement connecter ou encore transmuter son énergie à l'énergie du téléphone. C'est la même chose. La deuxième loi, c'est la loi de l'équilibre plutôt. Et cette loi de l'équilibre nous dit qu'il faut qu'il y ait harmonie dans notre univers. Ton esprit, ton âme et ton corps doivent être en harmonie, ou encore tes pensées, tes émotions et tes actions doivent être en harmonie pour te permettre d'avoir des résultats positifs ou en harmonie. La troisième loi, c'est la loi de création délibérée. Nous sommes co-créateurs de notre destinée. Dieu a créé l'univers et nous sommes aussi des créateurs de notre monde. Dieu nous a créés et Dieu veut aussi que nous puissions créer d'autres choses dans notre vie. Donc nous sommes co-créateurs. Dieu est le créateur et nous sommes co-créateurs. Et la dernière loi, c'est la loi de l'abondance. La loi de l'abondance stipule que tout dans l'univers est illimité. Les sables, les maisons, les cailloux, l'eau, l'or, le diamant, tout est en abondance. La pauvreté que tu penses est mentale et c'est ce qui fait que tu penses que la pauvreté existe. Sinon que tout n'est que abondance. Donc, soyons vraiment décidés à appliquer toutes ces 12 lois et ces 12 lois vont nous permettre d'être en harmonie avec notre univers. Merci et à bientôt. C'était Alassane Drago, formateur professionnel certifié en développement personnel et en entrepreneuriat.